Les participants à ces séminaires sont des parlementaires membres du groupe de travail sur les lacs Tchad de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale avec leurs collègues de la République démocratique du Congo. Dans ce mot d'ouverture, lu au nom du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Beminakou, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement congolais a souhaité la bienvenue aux différentes délégations. Honorable Nono Beretchan Keraoure a émis le vœu de voir les travaux aboutir à des résolutions concertées face à la problématique du transfèrement des eaux de la rivière Ubangui vers le lac Tchad. Il s'agit de relever ensemble des options juridiques, politiques et socioculturelles à ce sujet. À la lumière des thèmes riches, variés, retenus, l'expertise des intervenants et la qualité des débats, je reste convaincu que vous pourrez acquérir les informations essentielles sur la gestion durable des ressources en eau face à la problématique de la gestion de lutte contre le changement climatique dans la sous-région. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du séminaire de ce jour. Je dis et je vous remercie. Pour le président de la commission environnement de l'Assemblée nationale de la RDC, les deux parties se concertent ainsi avant de tirer toutes les conséquences qui en découlent. Il faudrait que nous engagions d'abord les débats et à la fin, c'est à la fin qu'on pourra dire que voilà quelles sont les dispositions qui ont été arrêtées par rapport au transfert des eaux de l'Ubangui vers le lac Tchad. Cet atelier de haut niveau connaît également l'expertise de la WEPA à travers son représentant Oetmor Loïs. Le transfert des eaux de la rivière Ubangui vers le lac Tchad doit tenir compte de l'impact environnemental et social de l'ensemble du bassin du Congo. Les travaux parlementaires de la CEMAC sur la question se sont clôturés ce mercredi dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Dans son mot de clôture, fait au nom du président du Sénat, le rapporteur de la Chambre haute du Parlement, Flore Moussendu Flungu, s'est dit conscient de la situation d'assèchement cyclique du lac Tchad et ses affluents, un phénomène qui affecte plus ou moins 45 millions d'Africains, mais que cela nécessite une étude préalable. Il ressort de nos échanges deux tendances majeures qui en soi ne sont pas contradictoires. La première est celle qui souhaiterait que le lac Tchad bénéficie du transfert des eaux de la rivière Ubangui en période de crue, et cela en prélevant les eaux par gravitation. Jugé moins coûteux, ce projet aurait pour avantage le maintien de la paix et l'arrêt de mouvements migratoires dans la région. La seconde tendance, fondée sur les principes de précaution et de prévention, ne s'oppose pas à ce que le donneur de la ressource se solidarise avec le receveur. Elle pose cependant comme préalable au transfert des eaux une étude inclusive de l'impact environnemental et social du dit projet. Le rapporteur Moussendu note à ce propos que jusque-là, aucune étude ne permet de confirmer la faisabilité d'un tel projet. À ce stade, dit-il, la RDC ne peut qu'écouter les desiderata de la CEMAC tout en se solidarisant dans la démarche. Le sénateur Modeste Ntinga n'avait-il pas tiré la sonnette d'alarme dans son ouvrage sur la guerre des eaux?